L'Église catholique fait mémoire de Sainte Bathilde de Sainte-Martine. Sainte Bathilde. Jeune esclave d'origine anglaise, Bathilde est revendue par des pirates en Gaule, au maire du palais, Erchinoald. La jeune fille est remarquée pour sa beauté par Clovis II, successeur de Dagobert, roi de Neustrie et de Bourgogne. Elle en aura 3 fils qui monteront sur le trône, Clotaire sera roi de Neustrie, Childéric sera roi d'Austrasie et Thierry succédera à Clotaire. Veuve, la reine Bathilde sera régente du royaume durant la minorité de son fils aîné. Elle sait s'entourer de conseillers religieux, en l'occurrence de grands évêques de cette époque tels que Saint Ouen, Saint Léger et Saint Éloi. La reine fait appliquer des décisions courageuses et importantes dans le domaine de la justice, comme la suppression du commerce des esclaves, la répression de la simonie et les inégalités de l'impôt. Bathilde avait en grande estime la vie monastique. Elle favorisa la fondation ou le développement de Saint-Germain-des-Prés, Saint-Médard de Soissons, de Jumièges, Corbie et Luxeuil. La reine Bathilde fut moins heureuse en politique intérieure. Sainte Martine. Elle est la sainte patronne de l'Église du XIIe siècle. Sainte Martine à Pont du Château 63 430. Elle fut martyrisée au IIIe siècle pour avoir refusé d'abjurer sa foi au christianisme. Des photos de l'église Sainte-Martine à Pont du Château sont aussi à découvrir. Sainte Bathilde, Sainte Martine, priez pour nous. Évangile. L'homme qui jette en terre la semence, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence grandit, il ne sait comment. Alléluia. Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit les mystères du royaume. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore: à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on la semait, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.